9 heures du matin, un vendredi de juin à Aubusson. Les métiers à tisser en basse lisse résonnent dans toute la ville, si ce n'est dans toute la Creuse. Aujourd'hui est une journée particulière. La Cité internationale de la tapisserie s'apprête à dévoiler la nouvelle pièce de la tenture consacrée à l'univers d'Hayao Miyazaki, devant une foule dense et toutes les huiles de la région. Aubusson, la plupart de nos auditeurs en connaissent au moins le nom. Il évoque immédiatement un savoir-faire multicentenaire, avec au centre des merveilles tissées qui valurent à Colbert d'élever au rang de manufacture royale les infrastructures creusoises en 1665. Mais contrairement à la manufacture royale des Gobelins, le ministre de Louis XIV ne fit pas regrouper les fabricants au sein d'une grande et unique manufacture. Chaque atelier fut autorisé à exercer dans la plus complète autonomie, en inscrivant Manufacture royale de tapisserie sur le frontispice de sa porte. Un détail qui a son importance et auquel les Aubussonnais tiennent. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tapisseries d'Aubusson ne désignent pas juste des chefs-d'œuvre des XVIe ou XVIIe siècles. Non, des multiples ateliers familiaux œuvrent encore au cœur de la cité, en collaboration étroite avec la Cité internationale de la tapisserie, créée en 2016 dans l'ancien musée départemental de la tapisserie, pour lequel œuvra sans relâche André Chandernagor, célèbre député de la Creuse de 1958 à 1981, aujourd'hui centenaire. Depuis presque 10 ans, la cité perpétue et promeut le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson, inscrit au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en 2009. Elle s'est engagée à valoriser ses savoir-faire dans le monde entier, et cela passe par des projets d'envergure, à l'image du tissage d'une vaste tenture de 5 tapisseries consacrées à l'univers d'Hayao Miyazaki, ayant vocation à être présentées dans le monde entier. La Cité souhaite bien sûr, avec ce projet, s'adresser à un public plus large, autour d'une nouvelle approche de la médiation. Cette politique de grande tenture, pour reprendre les mots de l'institution, souligne également la capacité de la Cité à produire des œuvres contemporaines d'ampleur dans la lignée des grandes tentures narratives du XVIIe siècle, alors souvent conçues en référence à d'importants textes littéraires. On pense bien sûr à l'histoire d'Alexandre d'après Lebrun ou l'Odyssée d'Ulysse d'après Isaac Moyon. Et Miyazaki n'est pas le premier créatif à intéresser Aubusson. En 2017, une première grande tenture avait été lancée, sobrement intitulée « Aubusson tisse Tolkien ». Et oui, le grand auteur britannique a également sa tenture. Du terrifiant dragon Smaug à Bilbo Saquet, en passant par les trolls et les orques, ils y sont tous. Au total, ce sont 14 tapisseries et 2 tapis qui ont été réalisés, les premières pièces ayant été présentées à la Bibliothèque nationale de France lors de la grande exposition consacrée à Tolkien en 2019 et 2020. Mais celui qui présente le mieux ces vastes projets, c'est Jean-Philippe Trapp, chargé de mission au développement économique de la Cité internationale de la tapisserie, que nous rencontrons à quelques heures du dévoilement de la nouvelle tapisserie, La peur d'Aoru. Bonjour, je suis Jean-Philippe Trapp, je travaille à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, dans le département de la Creuse. Je m'occupe du développement économique de la filière tapis-tapisserie. Et aujourd'hui, on est réunis vendredi 16 juin, il est presque 15h30 pour la tombée de métier et le dévoilement de la nouvelle tapisserie, la 4e œuvre de la tenture, l'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. Donc en fait, c'est un projet, donc c'est une série de tapisseries dédiées vraiment à l'univers de Miyazaki, et c'est un projet qu'on a initié la Cité de la tapisserie avec le studio Ghibli. Et en fait, la Cité internationale de la tapisserie a signé une convention avec le studio Ghibli à Tokyo en 2019 pour réaliser en tapisserie d'Aubusson 5 images tirées de films d'animation d'Hayao Miyazaki. Donc ces images ont été sélectionnées par l'équipe de la Cité, proposées au studio Ghibli. Donc il y a 4 films différents. Le film Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant et Nausicaa. Là aujourd'hui on est sur le dévoilement en fait de la 4e tapisserie, donc c'est celle qui est intitulée La peur de Aoru et qui est une scène dans le film tiré du film Le château ambulant. Le projet l'imaginaire d'Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson, en fait, c'est une grande aventure tissée que nous on appelle une grande tenture. En fait, une tenture, c'est vraiment une série de tapisseries sur une même thématique. Et en fait, c'est un peu notre deuxième grand projet après un premier projet qu'on a lancé en 2018 autour de l'univers graphique du romancier J.R. Tolkien.
à partir duquel en fait on a adapté 16 tapisseries, enfin on en avait 14 à l'origine, mais maintenant on aura 16 œuvres au total. Donc c'est un projet voilà, qui est de très longue haleine, vu que les négociations avec la famille Tolkien ont commencé, je crois, autour de 2013, pour une signature de convention autour de 2017. Donc il y a eu 4 ans de négociations. Puis la première œuvre après a été tissée, c'était Bilbo sur son radeau, qui a été dévoilé à Aubusson, à la Cité de la Tapisserie, en 2018. Et après, voilà, on a enchaîné les tissages. Là, aujourd'hui, on en est à la 14e œuvre qui a été dévoilée la semaine dernière, qui est un tapis rat qui représente la carte de la Terre du Milieu. Donc, qui est en plus une œuvre emblématique, je pense, pour tous les fans de l'univers de Tolkien, puisque c'est quand même, évidemment, ce qui caractérise beaucoup l'univers que vraiment J.R.R. Tolkien a créé. Et avec Miyazaki, après Tolkien, on s'est dit, le directeur de la cité s'est dit, voilà, comment on peut avoir un deuxième projet ambitieux et qui puisse un peu compléter voilà, cet univers anglo-saxon. Donc on s'est un peu tourné forcément vers le monde, plutôt vers l'Asie, quoi, vers l'Orient. Et assez naturellement, en fait, cette fascination réciproque qui existe, je pense, entre la France et le Japon, tous ces liens culturels qu'on a entre les deux pays, cette politique commune qu'on a de valorisation des savoir-faire traditionnels, mais réinterprétés de manière contemporaine, en fait, est assez vite venue l'idée finalement de choisir Hayao Miyazaki vraiment comme univers à explorer, avec cette, je dirais presque, ce challenge supplémentaire de comment réinterpréter en images fixes et tissées des images de films d'animation. Et notamment, par exemple, pour l'image de la verdure au début du film de Princesse Mononoke, techniquement, cette image-là a été recréée puisqu'elle n'existe pas dans le film, en fait. Et même le studio Ghibli, quand ils nous ont envoyé les images, ils nous ont demandé « Mais attendez, comment vous avez... où est-ce que vous avez trouvé cette image ? Elle n'existe pas. » Et en fait, on leur a expliqué que voilà, nous, forcément, fallait qu'on arrive sur une image fixe et qu'on avait, pour avoir recréé une sorte de verdure comme on le faisait un peu au Moyen-Âge ou voilà, au 16e, 17e, on avait besoin, voilà, on était parti d'un balayage en fait, de la cime des arbres jusqu'à arriver à la cascade où sont Ashitaka et Yakul, et qu'on a recréé cette image pour arriver à une œuvre qui serait après tissée. Donc ce projet, comme je l'expliquais, a commencé en 2019. La première tapisserie Princesse Mononoke est tombée de métier en 2022. Là, on a eu un premier semestre de 2023 assez chargé, vu qu'on a 3 tapisseries qui sont tombées de métier. Donc, je précise qu'une tombée de métier, c'est le moment où on va couper les fils en fait, sur le métier à tisser pour libérer la tapisserie, l'œuvre de son métier, et après pouvoir l'enrouler et la dévoiler au public. Donc, c'est une cérémonie qui est un petit peu d'ailleurs particulière et unique en fait, dans le secteur des métiers d'art, qui est maintenant devenu un vrai événement, puisqu'il est même suivi en live au Japon par les studios et par tous nos partenaires. Donc voilà, c'est toujours un moment très fort après 12 mois de tissage et voilà, énormément de travail par les artisans, par les équipes de promotion. Donc voilà, c'est toujours un moment vraiment assez exceptionnel. Et le projet évidemment continue, puisque on a signé une convention pour 5 tapisseries. Donc la prochaine tapisserie sera une tapisserie panoramique de 10 mètres de long sur 2 mètres de haut, représentant les Omu dans le film Nausicaa de la vallée du vent en 1986, donc un des premiers films d'Hayao Miyazaki. Et après, évidemment, ces œuvres ont vocation à être présentées à la Cité de la Tapisserie. Là, tout cet été, à Aubusson, on en aura 3 du coup d'exposés. Et on aura Princesse Mononoke, donc la première qui a déjà été exposée toute l'année dernière à la Cité, qui a voyagé déjà à Bordeaux, à l'Opéra, au Grand Théâtre de Bordeaux, et qui là va être accrochée lundi dans le hall du musée du Quai Branly pour être exposée 2 mois au musée du Quai Branly. Après, on a aussi évidemment la partie diffusion, on va dire, au sein de nos frontières, mais évidemment tournée vers l'international, puisque c'est forcément sur un projet France-Japon. Tout le monde nous demande quand est-ce que seront présentées les tapisseries au Japon. Alors pour l'instant, c'est vrai que ça avait été compliqué de développer des liens, même si on est forcément en rapport assez régulier avec le studio Ghibli, mais c'était compliqué de développer des liens avec des partenaires style musée ou institutionnel ou économique, puisque avec le Covid, on a lancé quand même le projet en plein Covid, donc ça ne facilitait pas, on n'a pas encore pu vraiment voyager au Japon, mais on est toujours en lien avec le studio Ghibli, on est en train de réfléchir à la possibilité
d'exposer, de faire voyager la tapisserie du château ambulant dans le cadre d'une de leurs expos itinérantes. Et une des étapes serait le musée préfectoral d'art d'Hiroshima l'été prochain, l'été 2024. Et après, évidemment, on réfléchit, on a beaucoup de sollicitations des visiteurs et voilà, de toutes les personnes qui suivent le projet pour savoir est-ce qu'on peut en faire d'autres. Forcément, Miyazaki est en fait adoré de quand même beaucoup de générations. Même tous les journalistes aussi sont passionnés par l'univers de Miyazaki, qui est quand même assez fantastique. Et chacun a un peu son film préféré ou voilà, un film qui l'intéresse. Et c'est vrai que beaucoup espèrent qu'on puisse continuer l'aventure et qu'on en tisse plus que 5. Donc là, on n'a pas encore proposé au studio Ghibli, mais il y a de fortes chances quand même qu'avec toutes les demandes de prêt et la nécessité aussi que le public qui vient à la Cité de la Tapisserie puisse voir au moins 3 ou 4 œuvres, qu'on puisse peut-être en faire peut-être une ou deux de plus. Notamment voilà, Mon voisin Totoro, qui est très très demandé par forcément tous les fans de Miyazaki. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui à la tombée de métier, comme je vous le disais, nos cérémonies de tombée de métier de dévoilement sont retransmises en direct donc, sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de la Cité internationale de la tapisserie. Donc j'espère que ça vous donnera envie de venir à Aubusson dans la Creuse. Et voilà, pour aussi le public qui voudrait voir l'œuvre, une première œuvre, on va dire, sans se déplacer nécessairement tout de suite à Aubusson. Comme je le disais aussi, la tapisserie Princesse Mononoke est exposée au musée du Quai Branly à Paris. Donc voilà, on espère... on était présent, l'équipe de la Cité était présente à l'édition de la Japan Expo de l'année dernière. Et c'est vrai qu'on avait rencontré beaucoup de monde qui était assez surpris et agréablement surpris en fait de cette rencontre entre voilà, un patrimoine... qui a une image plutôt, je pense, pour les jeunes générations un peu désuète. La tapisserie, on imagine plutôt voilà, une tapisserie dans un château médiéval qui parle voilà, d'un sujet en lien avec la mythologie. Mais voilà, toute l'ambition qui a été finalement réalisée avec ce projet, c'est de montrer que la tapisserie se prête beaucoup à des œuvres beaucoup plus contemporaines. Et maintenant, on a même énormément de demandes puisque la Cité est à la fois un musée, mais aussi un centre de formation, un lieu de création et un lieu même de développement économique pour la filière. Et on a beaucoup maintenant de demandes de jeunes qui souhaitent se former au métier de lissier pour tisser ces nouvelles tapisseries beaucoup plus contemporaines. Donc voilà, j'encourage tout le monde à venir nous voir à Aubusson, surtout cet été où je pense que voilà, c'est un territoire qui est extrêmement rural et assez agréable à visiter, je pense, avec tous ces paysages et toute l'offre culturelle au-delà de la cité et au-delà des savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson. Mais au fait, c'est qui Miyazaki? Et quel lien peut-on trouver avec Tolkien? Hayao Miyazaki, c'est le visage de l'animation japonaise. Né le 5 janvier 1941 à Tokyo, il commence à travailler dans le dessin animé dès 1963 au studio Toei Animation, où il fait la rencontre d'Isao Takahata. Il se voit vite confier des projets de plus en plus importants, comme la série animée Conan le Fils du Futur ou le long métrage Le Château de Cagliostro. Il fait ses premières armes sur ses films de commande, mais sa prise d'indépendance, elle intervient plus tard, juste après la sortie de Nausicaa de la Vallée du Vent, dont le succès permet la création du studio Ghibli en 1985. Et oui, chers auditeurs, ça a beau me crever le cœur, on dit bien Ghibli. Imaginatif et exigeant, Hayao Miyazaki, qui n'était au début connu hors du Japon que par quelques amateurs, commence à connaître un succès international à partir de la sortie de Princesse Mononoke en 1999. Ces films ont aujourd'hui atteint un statut culte. Malgré tout, il reste difficile à cerner au premier abord. Si ces histoires semblent simples, la quantité de symboles et de références qui parsèment ces œuvres en font des objets de curiosité avec une grande place pour l'interprétation. On retrouve quelques thèmes récurrents dans les films de Miyazaki. Le plus évident, c'est la nature. Elle occupe une place centrale dans la plupart de ses œuvres, et ses protagonistes doivent souvent apprendre à composer avec. Les exemples les plus frappants de ce thème sont sans doute Princesse Mononoke et Nausicaa de la Vallée du Vent, qui mettent directement en scène une lutte entre des humains et une nature exacerbée. Dans la tapisserie représentant Ashitaka lavant sa blessure, les grands cèdres qui l'entourent l'écrasent presque de par leur stature. Il est réduit à un petit point de couleur au milieu d'un océan de verdure. Mais Miyazaki est également un passionné d'aéronautique. Son père, Katsuji Miyazaki, était le directeur général de Miyazaki Airplane, une entreprise qui fabriquait des pièces d'avion.
Que ce soit dans l'univers de Nausicaa de la vallée du vent, dans les cieux du château dans le ciel, voire un thème central de l'œuvre comme dans Porco Rosso et Le vent se lève, les aéronefs pullulent dans ses œuvres et sont dépeints avec un réalisme frappant. Même lorsqu'il s'agit d'appareils fictifs, il y a une telle vraisemblance dans leur représentation qu'on jurerait qu'ils sont vraiment capables de voler. Cependant, le rapport entre Miyazaki et l'aéronautique est assez ambivalent. Ce sont tour à tour des objets de fascination et de destruction, parfois même les deux à la fois. Même dans ces films qui prennent place dans un contexte plus réaliste, à l'instar de Porco Rosso ou de Le vent se lève, Miyazaki parvient à glisser des thèmes comme le pacifisme et la difficulté à rester neutre dans un monde en guerre. C'est également un thème fort du Château ambulant sorti en 2004 que Hayao Miyazaki a décrit comme son film préféré. Dans ce film, on suit Sophie qui découvre le mystérieux Haoru, un personnage qui tente de s'interposer entre deux nations en guerre. Faisant écho à l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003, le Château ambulant délivre un message de paix. J.R.R. Tolkien, quant à lui, commence à créer la Terre du Milieu en 1910 à partir d'une langue inventée. C'est cet univers complexe et étendu qui est mis en valeur dans la première tenture d'Aubusson consacrée à l'imaginaire d'un créatif. Il est impossible de quantifier l'impact des écrits de Tolkien sur la culture moderne. Véritable mythologie contemporaine, ses personnages, ses factions inspirent encore les créateurs d'aujourd'hui. J'évoque rapidement Tolkien car il est amusant de constater la différence entre les deux artistes mis à l'honneur par les tapisseries d'Aubusson en ce qui concerne leur rapport à l'imaginaire. Pour Tolkien, cet imaginaire est appelé à travers un univers construit où chaque élément ou presque a été réfléchi au préalable et appartient à un tout cohérent. Pour Hayao Miyazaki, c'est au contraire plus nébuleux. C'est l'ensemble des non-dits qui vient attiser l'imaginaire. Le spectateur projette alors un peu de lui dans tous les vides laissés par l'auteur. Le prochain film d'Hayao Miyazaki, Comment vivez-vous, sort le 14 juillet au Japon, sans aucune image promotionnelle. Seule l'affiche du film a été dévoilée. Cela démontre la renommée du maître de l'animation pour ce qui est annoncé comme son dernier film. 16h, c'est la tombée de métier. Une foule se presse pour couper les derniers fils. L'atelier Guillot, qui a tissé la pièce dans son entièreté, veille au grain. Ensuite, l'imposante tapisserie est roulée et descendue par les membres de l'atelier dans l'auditorium. Elle est accrochée et soudain se dévoile aux yeux du public, conquis. C'est un événement impressionnant auquel il faut avoir assisté pour saisir les enjeux et la symbolique qu'il comporte. Tout le monde est là. Les équipes de la cité, Madame la préfète, Monsieur l'ambassadeur, les habitants du département. Tous sont venus assister au dévoilement de cette nouvelle pièce exceptionnelle, l'avant-dernière. Pendant ce temps, la première tapisserie de la tenture, consacrée à Princesse Mononoke, était soigneusement roulée et transportée à Paris pour être exposée durant l'été au musée du Quai Branly. Car oui, la tenture doit être exposée ailleurs qu'à Aubusson, c'est un objectif. Les équipes aimeraient prochainement en envoyer à Hiroshima. Hayao Miyazaki se déplacera-t-il alors lui-même pour admirer ce poignant hommage à ses œuvres? Une chose est sûre, Aubusson a vu juste en choisissant d'aborder l'univers du géant japonais en tapisserie. Et s'il est bien une observation que l'on peut faire, qu'il soit en tapisserie ou sur notre écran, Chihiro, Haoru et Sophie nous touchent tout aussi fort et nous promettent un voyage duquel nous n'aimerions pas revenir.